Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque j'ai critiqué la venue du pape en RDC, je n'avais pas tous les chiffres pour vous démontrer que c'est de l'argent jeté par les fenêtres et que ça ne servirait à rien. La situation au Congo démocratique ne demande pas les prières d'un pape qui de surcroît n'a jamais fait preuve d'honnêteté, que ce soit intellectuel ou plutôt papal, mais qui d'ailleurs a toujours été celui-là qui soutient l'Occident pour détruire les pays africains et les rendre encore plus pauvres qu'ils ne l'ont jamais été. Eh bien, nous avons une sœur qui a fait le travail pour nous. Chiffre à l'appui. Je veux donc vous laisser écouter cette sœur. Elle a publié sur TikTok et j'ai reçu ça sur mon WhatsApp. C'est pour ça que je veux partager cette connaissance avec vous. Écoutez et nous en discutons. Ce message est pour le président du Vatican, Monsieur François le Pape. Savez-vous que ces 4 dernières années, la RDC a enregistré un taux élevé de familles au Kasaï, la région d'où Monsieur Tshilombo, le président nommé de la RDC, est originaire. Jusqu'à présent, aucune prise en charge de l'État n'a été adressée aux familles touchées, ne serait-ce que 100 000 $. En RDC, nous avons enregistré encore des milliers de morts, du massacre et des viols à l'est du pays, au profit de la balkanisation et pour l'intérêt des Occidentaux et du Vatican. Les familles congolaises sont déportées et jusqu'aujourd'hui, aucune prise en charge de l'État n'a été adressée aux survivants et aux familles des victimes. Ils vivent en RDC dans des camps de réfugiés dans leur propre pays et même pas 100 000 $ n'a été dressé pour leur cause. Des terribles inondations ont frappé la nation, traînant des centaines de morts. Les familles, jusqu'aujourd'hui, se retrouvent sans toit et vivent dans des rues avec des enfants de bas âge. Et jusqu'aujourd'hui, aucune aide de l'État, ne serait-ce que 100 000 $. En RDC, les malades ne sont pas pris en charge en urgence, sans payer une caution de 300 $, sachant que les Congolais vivent avec une moyenne de 1 $ par jour.
Pour être transfusé, il faut un acompte de 150 $ par poche de sang et ramener 2 donneurs. Et jusqu'aujourd'hui, les familles ne reçoivent aucune aide de l'État, ne serait-ce que 100 000 $. Dans un pays où le taux d'incidence de la pauvreté est de 80% et le taux de chômage à 84%. Mais pour votre arrivée, Monsieur François le Pape, un podium de 1480 mètres carrés avec ascenseur et toilettes de luxe sera construit pour un coût d'environ 15 millions de $. Sachant que 60% des Congolais n'utilisent même pas des toilettes turques pour leurs besoins physiologiques. Les travaux sur votre chemin, aéroport, hôtel, a entraîné des démolitions des commerces et des expropriations de terres pour pouvoir décorer l'environnement à votre goût, à votre hauteur. Le prix de tous ces travaux pour vous accueillir sont estimés à plus de 70 millions de $, sans compter les cadeaux que vous allez recevoir, l'or, diamants et j'en passe. Comme d'habitude, mes questions sont: pensez-vous que votre venue en RDC aide le peuple congolais? Pensez-vous que l'État congolais doit prioriser les dépenses de plus de 70 millions de $ pour votre séjour de 4 jours que la vie des Congolais? Aurez-vous fait la même chose au Vatican pour accueillir Fumu Kimbangu? Pensez-vous que vous êtes plus important que les enfants qui souffrent de famine au Kasaï? Êtes-vous prioritaire que les réfugiés congolais à l'est de la République? Êtes-vous supérieur et prioritaire que ces malades qu'on refuse les premiers soins pour 300 $, ou ces morts qu'on refuse l'entrée à la morgue pour 15 $? L'Église catholique porte un lourd fardeau des viols des sœurs africaines au Vatican et de pédophilie des prêtres occidentaux en Afrique. Et voulez-vous toujours venir en RDC au détriment de souffrances, des pleurs et de la vie des Congolais? Bienvenue au Congo, Monsieur le Pape. Peuple congolais, nous ne sommes plus au temps de l'esclavagisation spirituelle du temps colonial. Considérez-vous comme des hommes dignes, respectables et respectés, et non pas comme des esclaves qui se préparent à accueillir leur maître. Boycottez la venue du pape. N'allez pas l'accueillir. N'assistez pas à ses discours ni à ses messes. Et si vous y allez, n'oubliez pas les tomates. Kimbangwaza Nanzila. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez bien entendu. Je vais ajouter une petite chose, c'est que ce n'est pas le pape qui s'est auto-invité au Congo démocratique. C'est Félix Tshisekedi qui a invité, qui a demandé au pape de venir. Il voulait qu'il vienne avant même qu'il ne soit élu. Le pape a dit, je viendrai seulement après les élections. Donc je viendrai voir le président qui est élu. Et il a décidé de venir maintenant, au moment où pratiquement les carottes sont cuites. Parce que Tshisekedi, je ne sais pas si vous le savez, venait de brader, une fois de plus, les matières premières, notamment le cobalt du Congo démocratique, à qui il a donné l'exclusivité de l'exploitation à Anthony Blinken et aux firmes américaines. Bien entendu, à vil prix. Donc le pape vient pour prendre aussi sa part. Notre sœur vous a démontré que pour le pape, pour le recevoir, cela a coûté plus de 70 millions de dollars américains. Je répète, 70 millions de dollars américains. Dans la guerre qui secoue la RDC, attaquée par le Rwanda, via les rebelles du M23, ce n'est pas des tanks qu'il faut, ce sont des drones. Et les drones qui sont utilisés par la Russie en Ukraine sont les drones iraniens. Ces drones-là coûtent à peine 30 000. Je répète, 30 000 le drone. Donc avec 70 000, on aurait besoin peut-être de 70 millions, on aurait besoin d'utiliser peut-être 5 ou 10 millions
rien que pour les drones, et puis faire l'affaire. Régler le problème du Congo démocratique. Faire le nettoyage. Monsieur Tshisekedi nous a tourné en bourrique. Il a diverti le monde, la galerie, en allant prendre qui l'Ouganda, qui le Kenya, qui sont tous impliqués. Chacun d'eux veut une partie. Et tous, ils travaillent pour les Occidentaux afin d'obtenir une partie du Congo ou des matières premières du Congo démocratique, exactement comme fait le Rwanda. C'est là-bas qu'il va s'accrocher. Il quitte l'Afrique centrale, le Cameroun qui est là, qui se bat très dur, qui a refusé de recevoir une base militaire américaine. Le Congo-Brazzaville, qui est obligé de soutenir le Rwanda. Il quitte la Centrafrique, qui est là à côté, qui est allé prendre Wagner. C'est ce que moi j'ai toujours demandé. Si Wagner peut faire l'affaire, alors pourquoi ne pas aller prendre Wagner? S'il avait donné les 70 millions là à Wagner, le problème de M23 serait résolu. Peut-être même que les soldats congolais allaient rentrer même dans Kigali. Lui, il a préféré venir pleurnicher devant Joe Biden, venir s'agenouiller devant Anthony Blinken. Pour obtenir quoi? Tous les 70% du cobalt de la terre bradé. Les Américains ont mis la main dessus, la prédation. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voyez, cette sœur n'a pas tort de, comment dirais-je, d'être frustrée par le comportement de Tshisekedi. Ce n'est même pas le pape. Le pape, il voit, il y a quelqu'un, vous savez, il y a quelqu'un qui disait que quand vous êtes fou, c'est un des ressortissants congolais d'ailleurs, sur un fou qui a de l'argent, il est en train de jouer avec ça, quelqu'un qui vient, il peut prendre, il s'en va avec. Lorsque vous avez un bien que vous n'êtes pas capable de gérer, quelqu'un d'autre viendra, il prendra ce bien-là et puis il s'en va avec. Tshisekedi a tous les moyens, en tout cas, il a tous les moyens pour régler cette crise, mais il ne veut pas utiliser ces moyens. Il veut aller discuter avec ses bourreaux. Il veut aller voir Anthony Blinken, il veut aller voir Joe Biden, il veut aller voir les Américains pour qu'on lui donne des armes, pour qu'on l'aide, pour qu'ils viennent faire la guerre à sa place. Les Américains, il y a quelle guerre qu'il connaît que vous, les Américains, gagnez? Les Américains n'ont jamais gagné une guerre. Je répète. Au Vietnam, là, ils ont reçu des chaos. Et les Américains n'ont jamais gagné une guerre. Et oui, ils ont commis des crimes graves. Oui, c'est vrai. Des génocides même. Les Américains sont les seuls au monde qui ont utilisé leurs armes atomiques au Japon. Nagasaki et Hiroshima. Lui préfère aller les voir. Alors qu'il sait très bien que ce sont eux qui sont derrière Kagame. Attendez, le Congo démocratique est la 8e ou 7e armée d'Afrique. Le Rwanda vient à 15e, 20e, 30e place. Mais c'est ce Rwanda-là qui vient mettre le Congo à genoux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de dirigeant compétent. Le pape lui-même, avant de prendre l'avion pour descendre à Kinshasa, il a dit que les Africains souffrent là parce qu'ils n'ont pas le courage d'affirmer leur souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est utiliser tous les moyens nécessaires pour sauver son peuple. Et Tshisekedi ne l'a pas fait. Tshisekedi a passé son temps à aller négocier avec les Rwandais, les Burundais, les Kenyans, les Ougandais, aller pleurnicher devant Joe Biden et Anthony Blinken, aller s'agenouiller devant Macron, appeler Macron mon frère. C'est le temps, c'est ce qu'il a fait. Au lieu de s'affirmer, d'affirmer la souveraineté du Congo démocratique, en achetant des armes en Russie, en faisant venir l'armée russe, les instructeurs russes, pour venir soutenir l'armée congolaise, comme ils l'ont fait
en RDC, plutôt en RCA, comme ils l'ont fait au Mali, comme ils sont en train de le faire au Burkina Faso. Il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas donné les moyens de régler le problème du Rwanda définitivement, alors qu'il en a eu l'occasion, alors qu'il en a les moyens. C'est un incompétent, c'est un mondialiste, c'est un vaurien. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. La sœur qui est là vous a dit, au Congo démocratique, on compte plus de 86 000 églises. Regardez comment on est en train de l'occuper. Ces gens-là, ils ont beau prier là. 24 ans de la mission des Nations Unies sur le terrain. Ça n'a jamais rien donné. Pourquoi continuer à croire à un Messie qui ne vient pas? Pourquoi ne pas se revenir à notre identité culturelle, à notre spiritualité africaine, pour regarder, demander à nos ancêtres, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi? Eh bien, si on a passé son temps à insulter l'homme le plus important, le grand héros du Congo démocratique et de l'Afrique, Patrice Lumumba, il ne faut pas s'attendre à ce que vous puissiez avoir des résultats. Voilà ce que ça donne. On prend de l'argent, on va jeter par les fenêtres. On va dépenser. Il y a des gens qui ont été... on a cassé leur maison pour préparer le terrain, la route, pour que le pape puisse passer. Ça dit qu'on en a fait comme si c'était un Dieu. Mais même Dieu, quand il voit comme ça, là, il peut pas vous bénir. Non, je suis désolé, il ne peut pas vous bénir. Il va vous dire que non, vous n'êtes pas trop intelligent. Allez-y vous faire voir là-bas. Débrouillez-vous avec lui, parce que vous croyez que c'est lui Dieu. Il n'a qu'à vous bénir. Il est venu, il n'a pas condamné le Rwanda. Il n'a rien dit sur le Rwanda. Il a parlé de tout, sauf le Rwanda. Il est venu faire un discours comme s'il s'agissait d'une guerre civile, alors que ce n'est pas une guerre civile. On a dépensé de l'argent pour rien. Je dis bien, on a dépensé de l'argent pour rien. Ah oui, pour la réélection de Tshisekedi, ça c'est sûr. Pardon, je me suis trompé. Ça, c'est ma faute. C'est pour sa réélection. On a dépensé tout ça. Et vous allez me dire que ce n'est pas ça la corruption. La vraie corruption, c'est ça. C'est une corruption qui est même d'ailleurs dangereuse, qui est criminelle, puisqu'il y a des gens qui meurent. Ça fait plus de 10 millions de morts dans l'Est du Congo démocratique. Lui qui est soi-disant élu, il devrait régler ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veille à Malembe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent l'Afrique, tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui nous pillent, nous déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.